Shalom, nous allons étudier le Daf Lamed Tet dans Masechet Sanhedrin. Reprenons à l'avant-dernière ligne du Daf Lamed Chet Amud Bet. La Gemara va rapporter l'histoire de Rami Ishmael qui avait un mine qui lui avait objecté une objection, et c'était un koves, c'était un teinturier qui était présent à l'époque, qui avait demandé à répondre à la place de Rabbi Ishmael. Et une fois qu'il a répondu, Rabbi Ishmael lui a demandé d'où sais-tu cela. Il a dit des shiurim, des cours de Rabbi Meir, Baal Hanes. Donc la Gemara nous dit, parce que Damar Rabbi Yochanan disait Kavadarish Rabbi Meir Bepirka, lorsque Rabbi Meir faisait une dracha, un discours en public, il faisait un tiers, Avadarish Tilta Shmata, Tilta Agata, Tilta Matle, un tiers avec de la halachot, un tiers avec de la Agada, les midrashim, et un tiers avec Matle. Matle, le ta c'est le shin de l'hébreu qui est remplacé, donc c'est Mashalem, Mishle, Mashalim, ce sont des paraboles. Alors, Rabbi Yochanan nous dit Shalosh Meot Mushlot Shu'alim Ayul Rabbi Meir. On nous dit qu'à l'origine il y avait 300 paraboles de Rabbi Meir, mais des paraboles Mishlot Shu'alim au sujet des renards. Pourquoi le renard? C'est justement celui qui représente l'intelligence, l'animal qui est intelligent. Vano et Lano et la Shalosh, et il ne reste de ces Mashalim, de Shu'alim, de Rabbi Meir que 3, liés finalement à 3 versets. Et ici on les cite Avot Yochelu Boser, Veshine Banim Tikhena. Les pères mangent des raisins qui ne sont pas encore assez mûrs, ou Veshine Banim Tikhena. Et du coup, les enfants de ces gens-là auront mal aux dents, c'est-à-dire que si les pères prennent l'habitude de récolter les raisins trop tôt, les enfants feront la même chose et ils auront l'habitude de boire du vinaigre au lieu de boire du vin et ils auront mal aux dents. Vous avez Tzedek Avni Tzedek, un autre verset qui dit là-bas dans la Torah qu'il faut avoir des poids qui sont justes, qui sont justes justement pour ne pas être amené à fausser lorsque l'on fait des affaires. Et dans les versets là-bas, dans Mishlei, Tzadik Mitzara Nechelat Vayavo Rasha Tahtav, lorsque un tzadik, quelqu'un de juste, est sauvé d'une tzara, d'un malheur, Vayavo Rasha Tahtav, c'est un rachat, c'est un fauteur qui vient prendre sa place dans la punition qu'il a failli justement subir. Alors, pourquoi ces 3 versets-là? Rashi explique justement ces fameux mashalim, ce mashallah qui utilise ces 3 versets. Je vous raconte très rapidement ce qui est rapporté de Rashi dans les commentaires. C'est donc l'histoire d'un renard qui a voulu faire une blague, ou qui a voulu en tout cas se débarrasser du loup. Il lui a dit, écoute, tu vas dans cette famille, la veille de Shabbat, tu les aides à faire Shabbat, et si tu les aides à faire Shabbat, ils te donneront du repas qu'ils vont justement consommer pendant Shabbat. Ça, c'est ce que propose le renard, et le loup, évidemment, ne comprend pas, arrive et se fait chasser par la famille en question, et il revient, il lui dit, maintenant tu t'es moqué de moi, je vais te tuer, à cause de toi j'ai failli être tué. Et il lui dit, non, en fait, c'est parce que, tu sais, il y a ton père qui te ressemble, à qui tu ressembles, qui un jour est parti et s'est mal comporté avec eux, donc c'est pour ça que ils t'ont attaqué. Donc il lui a sorti le verset que lorsque les pères ont fait des erreurs, les enfants les assument, comme ces pères qui consomment les raisins au mauvais moment et dont les enfants payent justement le prix. Après, il lui dit, écoute, j'ai une autre idée. Viens, je vais te montrer un endroit où il y a de quoi manger. Il l'emmène dans un puits, et dans le puits, il y avait 2 seaux. 2 seaux qui étaient liés l'un à l'autre à la même corde. Alors le renard descend, se met dans un seau, le seau sous le poids descend tout en bas. Une fois qu'il est en bas, il lui dit, voilà, j'ai trouvé de quoi manger, tu as de quoi manger pour je ne sais combien de temps. Et il lui montre, dans le reflet de l'eau, il lui montre la lune qui apparaît être pour le loup un fromage. Il dit, voilà, il y a même du fromage, il y a tout ce qu'il veut. Donc on a le renard, le fromage, ceux qui ont étudié leur fable s'en rappelleront. Et il lui dit à ce moment-là, il lui dit, voilà, il y a tout ce qu'il faut. Alors il dit, comment faire pour descendre? Il lui dit, bah, tu as qu'à monter dans l'autre seau. Et évidemment, lorsque le loup monte dans l'autre seau, il descend, mais en même temps, ça fait remonter le seau dans lequel le renard était en bas. Et à ce moment-là, lorsqu'il lui dit, mais attends, comment je vais faire pour repartir du fond du puits? C'est là qu'il lui dit, Tzadik Mitzara Nechelas va voir Rachat Tarta. Il lui cité le 3e verset qui dit que lorsque le Tzadik est sauvé d'une situation, c'est pour qu'un fauteur, le rachat, prenne sa place. C'est le fameux machal qui explique donc la sagesse, la chorma, le ze'ev, c'est le loup, ainsi de suite. On ne va pas rentrer encore une fois dans l'étude de ces machalim. Autre histoire, encore une fois, toujours d'un kofer, de quelqu'un qui renie. Alors encore une fois, il faut
dans ces agadotes-là, bien étudier la différence qu'il y a entre un kofer, quelqu'un qui renie, un mine, qui est quelqu'un qui a aussi un problème avec la foi, et on a dit aussi également apikoros. Donc apikoros, mine, kofer sont trois expressions, trois appellations qui a priori ne sont pas les mêmes. Rabban Gamliel, donc il a dit le kofer Rabban Gamliel. Elokechem ganavu, votre Dieu est un voleur. Dirtis marqué appelle Hashem Elokim tardema la dame Aishan, qu'Hachem a fait tomber une sorte de torpeur, de fatigue sur l'homme, et il s'est endormi, et c'est marqué par la suite, il lui a pris une côte pour créer la femme. Amrale Barthé, avant même que Rabban Gamliel réponde, la fille de ce bonhomme-là, en question, a dit, Shefke Deana, Meadranale, laisse-moi lui répondre à mon père. Amrale, elle lui a dit, Tenoli dochus achat. Il lui dit, papa, amène-moi un juge. Pourquoi? Amala la malir. Pourquoi? L'istim baou aleno alayla, parce que des voleurs sont venus cette nuit. Car des voleurs sont venus cette nuit à la maison et ils ont pris le vase qui avait en argent et ils ont mis à la place un vase qui est en or. Alors il a dit, mais attends, Amala, attends, mais laisse ce voleur, pourquoi veux-tu le chercher et le punir? Alvaï, à la limite, qui viennent tous les soirs nous remplacer de l'argent par de l'or. Alors, elle lui a dit, elle lui a dit, sa fille, alors tu vois bien qu'on n'a pas à se plaindre lorsqu'on nous vole quelque chose pour nous donner quelque chose qui a plus de valeur. L'homme, il aurait dû remercier Dieu puisqu'on lui a enlevé une seule côte. Et on lui a donné à la place une servante pour s'en occuper, pour le servir. C'est en tout cas la vision que la fille de cet homme-là avait. Amarla, il lui a dit, Achika Amina, oui, mais je vais te dire mon objection. Et là, l'ishkele behedia, pourquoi Hachem l'a enlevé pendant qu'il dormait, ne lui a pas enlevé de face en étant éveillé? Amarla lui a dit, Aituli umtsa de bisra, amenez-moi de la viande crue. Elle découpe de la viande, elle la prépare devant lui, Aitula, utfa tute bachacha, elle le met avec un peu de cendre chaude, apikta, comme ça on le savait, Amarla, echol mehai, elle lui dit mange. Il lui dit, Maïsali, je n'ai pas envie, je t'ai vu t'occuper, couper, hacher la viande, ça m'a coupé l'envie. Alors elle lui dit, Amrale, Adam Rishon ami, Yavash Kila Behedia Ava Meisale. Si Adam Rishon avait vu comment il avait créé l'homme à partir de la femme, comment il a créé la femme à partir de la côte, il aurait perdu entre guillemets l'attirance et le goût pour elle. Autre histoire encore une fois. Alors il y a une règle qui ressort plus ou moins de toutes ces histoires, c'est que les réponses que les sages donnent à ces gens justement qui posent des questions sur la Torah semblent être des réponses qui ne sont pas satisfaisantes. Alors soit elles ne le sont pas du tout, et on dit effectivement que c'est simplement une manière de les repousser, sans forcément chercher une réponse qui pour nous serait satisfaisante, soit on dit que dans le fond il y a aussi une réponse satisfaisante, simplement, comme souvent dans les Haggadot, on a une première lecture qui n'est pas forcément la plus satisfaisante. Alors, Malek Kofel Rabban Gamliel encore, avec Rabban Gamliel Kofer qui a dit Adana el Kaichou, Maïka Avid Vechaniativ. Je sais ce que votre Dieu fait et où il se trouve. Alors, il negad vitnach. Rabban Gamliel a rusé et a commencé à soupirer. Amalé, il dit Maïhaï, pourquoi soupires-tu? Amalé, Benechal Yeshli, Bikarkayam, Yeshli Gergoim Alav. J'ai un fils qui habite de l'autre côté de la mer et il me manque. Beina de Machvetle Nihali. J'aimerais bien qu'on me montre où il est, je ne sais même pas où il est. Amar a dit, Medana Echani, comment veux-tu que je sache où est ton fils? Il lui a dit, des kab aloidata, des kab shmaya, dis-moi, tu ne sais même pas où sont tous les gens qui sont sur terre, et tu veux savoir où se trouve celui qui est dans le ciel. Et en fait, il lui a montré, c'est comme ça dans les histoires suivantes, il leur montre finalement l'incohérence de leurs propos, et surtout la ga'ava, surtout, de penser connaître certaines choses. Amalek, Kofer, Rabban Gamliel, qui se marquait dans Télim, au sujet d'Akadosh Baruch Hu, Menim Mismar HaKochavim, qui compte les étoiles. Il peut compter les étoiles. Ça a l'air d'être quelque chose qui n'est accessible qu'à Kadosh Baruch Hu de compter les étoiles. Maïr Evouté, il lui a dit maintenant, mais quelle est la grandeur de cela? Anamatsina Leina Kochavim, moi également je peux compter les étoiles. A été Chabouché Shadina Be'arbela Vekam Hadalehu. On dit que il a mis plusieurs petits fruits dans un sac et il les a déplacés. Amalé dit, mais il nous compte les. Amalé dit, laisse-les statiques, je ne peux pas sinon Amalé. Un kanami achiadra, il dit le ciel aussi pareil, tout tourne, tout bouge, et donc tu ne peux jamais compter de manière totale les étoiles. Kanamri achika marlene qui disent qu'il a répondu autrement, mais ni kochave, il lui dit montre-moi, compte-moi justement les étoiles. Amalé et imali kechar veshinach kamahave. Rabban Gamliel lui a dit dis-moi
Dis-moi combien de dents tu as exactement. Les molaires, les prémolaires, dis-moi toutes tes dents. Je l'ai aidé les poumets, les kamanelehu, et il a commencé à essayer à mettre ses doigts dans la bouche pour essayer de compter. Amarle des câbles pour marquer les dates, des câbles, tu es en train de me dire que tu sais ce qu'il y a dans le ciel alors que tu ne sais même pas ce que tu as dans ta bouche. Quatrième histoire. Amarle koif, Rabban Gamliel, toujours Rabban Gamliel qui a un coffre qui lui dit Mishvara Harim, Lo bara ruach. Celui qui a créé les montagnes n'a pas créé le vent. C'est marqué dans Amos, qui n'est Yotzer Harim ou Boré Ruach. Celui d'Hachem, il dessine les montagnes et il crée le vent. Le fait d'avoir utilisé deux verbes différents, selon ce coffre, c'est une preuve que ce n'est pas le même Dieu qui a créé les deux. Alors, il lui dit, la me'ata gabe Adam dirti, vaïvra Adam, vaïtser et Adam. Il dit, alors si c'est ça, même pour l'homme, c'est pareil. C'est marqué une fois vaïvra, il a créé, une fois c'est marqué vaïtser. Si tu dis que celui qui est Yotzer et celui qui est Boré, c'est pas le même, ça veut dire que dans l'homme, il y aurait une intervention, de deux divinités. Mishi barazé lo barazé. Alors quoi, tefarate, farachene kavim yeshbo. Mishi barazé velo barazé. Donc tu es en train de me dire que même dans les parties du corps qui sont proches les unes des autres, dans les orifices, un aurait créé l'un et l'autre aurait créé l'autre. Et en plus, même dans le même visage. C'est marqué là-bas chez Neymar, alors nota ozer, lo ishma, imosera aint, aïn alo yabit. Il a, entre guillemets, planté l'oreille, et Yotzer Aïn, et il a dessiné l'œil, si on utilise sa logique, que les verbes décrivent un sujet différent. Ça veut dire que dans le même visage, l'oreille et les yeux ne seraient pas le fruit du même créateur. Amarle lui dit, oui. Amarle, Rabban lui dit alors, Mita, Kulan Nit Paisu. Explique-moi comment toutes ces divinités-là qui ont servi à créer l'homme, comment, si elles l'ont créé et qu'elles le laissent en vie, comment se fait-il qu'elles se mettent toutes d'accord pour que la personne décède et que toutes les parties du corps arrêtent de vivre en même temps? C'est l'objection finale de Rabban Gamliel. Amaleaou Amgusha, la Memar. Ici, c'est une sorte de Amgusha, c'est quelqu'un qui fait en général la sorcellerie, qui a dit Amemar. Mais pas le gars, les Aïlaï des Hormiz, mais pas le gars, les Tataï des Hormiz. Alors ici, Hormiz, c'est le nom d'une divinité en général. Ahurmiz, il y en a qui disent que c'est une appellation pour parler à Kadosh Baruch Hu, il y en a qui disent que c'est aussi une autre divinité. Quoi qu'il arrive, il a divisé le corps et il a dit la partie supérieure appartient à Hormiz et provient de Hormiz, et la partie du bas vient de Ahurmiz. Alors il lui dit mais ça n'a pas de sens, imken echishavikle Ahurmiz le Hormiz la Avor Maya Be'are. Explique-moi hein, comment finalement ils s'arrangent tous les deux pour que chacun laisse tout fonctionne en harmonie. Quand la personne boit, c'est la partie supérieure qui finalement ingurgite du liquide et qui descend après dans les parties inférieures. Donc comment chacun laisse l'autre plus ou moins lui amener de la nourriture ou lui amener comme ça enfin, faire des transferts dans le corps. Et donc du coup c'est une objection à ce Hamoucha. Amalek Kessar et Rabbi Tanhum. Kessar ici c'est un César, donc c'est un dirigeant romain qui dit ici à Rabbi Tanhum, Talehevu kulan amachad. Laisse-nous former un seul peuple, vous et nous. Amar, il lui dit, Lechaye, il lui dit, écoute, pourquoi pas? Ana de malinan, lo matsinan, meve kevatechu. Nous sommes Nimol, c'est-à-dire qu'on a fait la Brit Mila, nous sommes circoncis. On ne peut pas être comme vous, on ne peut pas se décirconcire. À tout, mais allez-tout. Vos kevatan, si vous voulez qu'on soit pareil, vraiment pareil de A à Z, faites-vous la Brit Mila, ça ressemble un peu aux arguments des fils de Yaakov quand ils sont venus voir Shrem ben Hamor. Atoun, mais alitou, va vous kevatan. Donc faites la Mila, vous serez comme nous. Amalé lui dit, mais marche avec Amart. Ce que tu dis est juste. Et où cependant, Kol les Zacher et Maka, les Shadouya le Beba, tout celui qui a raison face au roi, face ici à César, doit être jeté dans la fosse au lion. Shadouya le Beba, velo achaloa. On l'a jeté là-bas et il n'a pas été dévoré par les animaux. Amalé à Out, Zdoki avait là-bas un Zdoki. Donc souvent ces ennemis des rabbanim qui faisaient partie de cette secte qui n'acceptait pas la Torah orale. Il a dit, tu n'as pas choisi les bons animaux, il n'avait pas assez faim. Alors il dit, écoute, on va tester. Shadiou allait, on a jeté le zdoki, les dideh, vachalwa, et il a servi de repas, donc, ce qui a montré que c'était bien un miracle pour un meima. Amar les kof, Rabban Gamliel, un kofer qui va voir encore Rabban Gamliel. Amritu kol be'asara shrinta sharia. Vous dites, vous les juifs, qu'à chaque présence de 10 personnes, il y a shrina, la présence divine. Kama shrinta eka, selon vous, combien il y a de shrina? Puisqu'à chaque fois qu'il y a 10 juifs, il y a la shrina. Alors à ce moment-là, Rabban Gamliel, pour lui faire comprendre, a appelé son serviteur. Machabé Be'apakta. Et il est venu,
et il lui a donné un coup sur l'épaule. Il lui a dit, Amarle, Amay al-Shimsha, des coffres. Il dit, mais pourquoi, comment dire, pourquoi le soleil est rentré avec lui? Pourquoi il a amené le soleil? Sous-entendu, en gros, comme si quand il prenait le soleil, lui, il le prenait aux autres. Amalé Shimsha, Kula Alman Yachanecha. Il lui a dit, mais attends, le soleil brille pour tous, de l'expression. Alors il lui dit, bah, tu comprends bien que le soleil, personne ne le prend aux autres. Oma Shimsha Dechad Min Elef Alferi Bobo. Shamshe, des Kamekucha aussi, déjà le soleil, qui est un seul, un millionième ou un milliardième de tous les serviteurs qu'il y a dans Shakadosh Baruch Hu. Naecha de Kula Alma, il est capable de briller de manière égale pour tous. Shrinta de Kushaverichu, la présence divine, c'est-à-dire la perception de sa présence divine. Alachat Kama Vechama, a fortiori, qu'Akadosh a la capacité de la faire percevoir à plusieurs personnes en même temps à des endroits différents. Là où Mina, Rabbi Abaou, si c'est un mine qui a dit Rabbi Abaou, Elokechem Gachachan, votre Dieu est un moqueur. Il se moque des gens, il leur fait du mal. Kamar, le Cheskel, le Cheskel, Shraval Tzidecha Smali. Il lui dit, couche-toi sur ton côté gauche. Il lui dit, Urtiv Shachata Al Tzidecha Imani. Après, il lui dit, et tu te coucheras sur le côté droit. Il se moque de lui. Ataou Talmida, avant qu'il lui réponde, un autre élève est venu et a dit, Amarle, Maïta Amad, quelle est la raison de la Shvaït, c'est-à-dire de l'interdiction que l'on a de planter, semer, récolter la 7e année de la Shemitah, 7e année du septennat. Maléo, il lui a dit, Ashta Amina Lechu Mita de Shavial Tavayo. Je vais vous donner une réponse qui satisfera les deux questions. La question du mine par rapport au comportement de Dieu avec Yecheskel et la question de l'élève qui demande à quoi sert la Shemitah. Alors, il dit à Israël, Dieu a dit à Israël, Zir'u Shesh Vishmitu Sheva. Plantez, travaillez la terre pendant 6 ans, et à la 7e année, reposez-vous. Pour que vous vous souveniez que la terre est à moi, Dieu. Mais Hello Asuken, les Israël ne l'ont pas fait. Et là, Khatou, ils ont fauté. Alors, avec Galou, et ils ont été exilés. Minago, Shalom, Melech, Basavada, regardez la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Que le minag, chez les êtres humains, c'est que lorsqu'un roi a une population qui se rebelle, Shacha, Alav, Medina, Imarzari, aussi le roi est cruel, Oreget Kulan, il tue tout le monde, toute la ville. Imrachman, s'il est miséricordieux, Oreg Chetziam, il tue la moitié. Imrachman, Maler Rachamim, s'il est vraiment plein de miséricorde. Hum Yaset Agdolim, Shebaem Beisourin, il prend les plus importants de la ville et il les punit pour montrer l'exemple. Af, Kach, Akadosh Baruch Hu, Yaset, Cheskel, Kedele Marek, Amotechem, Avotechem, Israël. C'est pareil. Cheskel sert finalement de, entre guillemets, de souffre-douleur, c'est que c'est lui qui va prendre la souffrance de tout le peuple. Amala Omina le Rabbi Abaou, Amin Kedi Rabbi Abaou, Elokechem Kohenu. Votre Dieu est un Kohen. Pourquoi est-ce que c'est marqué dans Parashat Teruma? Veikroli Teruma. Ils ont demandé, Hachem a demandé à ce qu'on prenne pour lui la Teruma. Si on prend pour lui la Teruma, c'est que lui, c'est comme un Kohen. Bon. Qui Kavrele Moshe Bemaï Tavil? Lorsqu'il a enterré Moshe Rabbeinu, lui-même, c'est marqué que c'est Hachem qui l'a enterré. Donc il s'est entre guillemets impurifié. Et donc, comment a-t-il pu se purifier? Alors, comment Bemaï Tavil? Comment il s'est trempé? Veritema Bemaï, si tu que c'est l'eau. Actimim Badan, Peshar Olomaim. Il m'a dit, mais c'est pas possible. Il ne peut pas y avoir d'eau suffisante pour, entre guillemets, faire le migvé d'Akadosh Baruch Hu, même si vous comprenez ici que ce sont des histoires et des réponses, ici, des rabbanim qui ne sont pas à prendre au sens propre du terme. Amal dit, Benoura Tavin, il se trempe, entre guillemets, dans le feu. Dirtiv, qui n'est Hachem, Ba'esh Yavo. C'est marqué qu'Hachem, il vient dans le feu. Misaka, Tivulta Benoura. Il lui dit, mais attends, depuis quand le feu, ça purifie? Amal dit, regarde. Adraba Ekar, Tivuluta Benoura. Il dit non, au contraire. L'essentiel de la purification, normalement, ça devrait se faire dans le feu. Pourquoi? Ici, c'est marqué pour les vaisselles de Midian qu'on a fait la guerre. Tout ce qui ne peut pas passer dans le feu, vous le passerez dans l'eau. Et ici, c'est une lecture qui donne l'impression que finalement, tout mikvé, finalement, n'existe que pour une personne, un objet, qui n'a pas la capacité à supporter le feu. Et donc, du coup, Hachem se purifie, entre guillemets, dans le feu, de la pureté de l'enterrement de Moshe Rabbeinu, même si encore une fois on est très très loin d'un sens premier. Mala Umina le Rabbi Avina. Cette fois c'est Rabbi Avina qui reçoit une question d'Amin. C'est marqué qui est comme toi Israël, une nation unique sur terre. Maï Revutayu, qu'avez-vous de plus que les autres? Atunami, Arbitu Bana, vous êtes comme nous, vous êtes une nation parmi les autres. Kolagoim Keinegdo, c'est marqué dans Ishaïa au sujet de Kadosh Baruch Hu que toutes les nations ne sont rien face à lui. Et dans toutes ces nations là-bas, on compte l'Arm Israël.
Amalé lui répond à ce moment-là, Miditru Azhidwalan. C'est quelqu'un de chez vous qui a témoigné et qui a dit, c'est qui le prophète des nations? C'est Bil'am. En complimentant Israël, il a dit que Israël n'est pas compté finalement parmi les nations, c'est quelque chose à part. Rabbi Elazar Ramek Tiv Tov Hashem Lakol Tiv Tov Hashem Lekova. Rabbi Elazar comparait deux versets qui paraissent contradictoires, un dans Tehillim, un dans Echa. Tov Hashem Lakol, Hashem est bon avec tout le monde. Après c'est marqué Tov Hashem Lekova. Donc Echa c'est marqué qu'il est bon pour ceux qui croient en lui, qui espèrent en lui, donc les tzadikim. Alors, la kol ou que les kovav? On dit, machin, la dame chez Chopardes. Je te donne une image, comme un homme qui a un verger. Chou mashke, mashke kulo, lorsqu'il arrose, il laisse le terrain s'arroser, il arrose tout, il ne fait pas de distinction entre les arbres. Chez Oder, lorsqu'il vient et qu'il vient justement s'occuper des arbres, couper les branches, enlever les feuilles mortes, ainsi de suite, et non, Oder est là, Atoim Shebaim, il ne se préoccupe que des meilleurs arbres et pas des autres. Donc on fait une distinction entre le Tov qu'Hachem donne à Kovav et à Kol. Il donne à tout le monde un minimum et à ceux qui croient en lui un peu plus. On avait dit dans la Mishnah que on avait rapporté le verset qui disait que Vod Reshaim Rina. On voulait dire que lorsque les Reshaim, les fauteurs sont punis, c'est un chant, c'est une joie qui s'élève et donc il n'y a pas à se refuser à la peine de mort parce qu'on a décrit justement que l'homme est extraordinaire, ainsi de suite. Et avant Arina Bamachane, on utilise jamais le verset dans Melachim que avant Arina Bamachane, il y a une joie qui s'est répandue dans le camp. Amar Avacha Barachanina, c'est la même chose qui est marquée au Bavod Reshaim Rina un peu plus tard que par la mort des Reshaim il y a la joie. C'est Bavod Achav Ben Omri Rina. C'est la joie de la mort du roi Achav qui est un grand fauteur, le mari d'Isabelle à l'époque de Orvadiaou, qui a tué comme ça là-bas beaucoup de Nevi'im, de prophètes. C'est la mort de Achav qui a réjoui le peuple. Est-ce que Hachem se réjouit de la chute des fauteurs? Pourtant c'est marqué active. On dit vraiment là-bas, quand on dit, normalement, on dit Odul Hashem Kitov, Kilom Chazo. Louer Dieu car il est bon, Kilom Chazo car sa générosité est éternelle. Mais là-bas, quand on parle Beset Livnei Chalous, que là-bas on est sorti faire la guerre aux ennemis, on ne dit pas Odul Hashem Kitov, on ne dit pas qu'il est bon. Pourquoi? Amar Rabbi Natan, pourquoi on n'a pas dit là-bas Kitov? Parce que là-bas on est sorti en guerre pour punir nos ennemis, et donc c'est la chute des fauteurs, et Akadosh Baruch Hu n'est pas heureux de voir les fauteurs tomber. Amar Rabbi Shmuel bar Nachman, Amar Rabbi Natan, Shur Rabbi Natan, Mayirtiv, Velo Karaze Elze Kol Laila, c'est marqué là-bas qu'avant l'ouverture de la mer Rouge, enfin pendant l'ouverture de la mer Rouge plutôt, Hachem a fait en sorte qu'il n'y ait jamais de proximité trop forte entre les Égyptiens qui poursuivaient les Bnei Israël et les Bnei Israël. Il y a un midrash qui dit qu'à ce moment-là, les anges ont voulu faire un chant à Akadosh Baruch Hu. Amalaim leur a dit Dieu, la création de mes mains, les hommes, sont en train de se noyer dans la mer, Vatem Omrim Shira Lefana, ils voulaient faire un chant, c'est pas le moment. Donc comment comprendre qu'on parle de Bavod Reshaim Rina, que finalement il y a une joie dans la mort des Reshaim, alors qu'on voit de 2000 Rachim que ce n'est pas le cas. Amarabi aussi Barabi Chanina, ou Enosas, Arval Acherim Messis. Akadosh Baruch Hu ne se réjouit pas de la mort des Reshaim, mais il réjouit les hommes et ceux qui étaient les ennemis de ces Reshaim. Daïkanami, tu peux même le retrouver dans un passage, on est obligé de dire ça, là-bas c'est marqué dans les Klalot, le Kitavo, quand là-bas c'est marqué que de la même manière que Hachem se réjouit pour le bien, quand vous serez punis, Ken Yassis Hachem Alechem la vie d'Etrem. Hachem, si on lit Yassis, on pourrait croire que Hachem se réjouit entre guillemets de votre perte. Et là-bas c'est pas Yassis, c'est possible, en plus c'est marqué pas Yassous, on m'a dit l'octif Yassous. C'est pas que il se réjouit, Yassis, il réjouit. Il réjouit les autres, ça veut dire qu'il fera en sorte, l'un et nous, que les ennemis se réjouiront de notre malheur. En tout cas, on voit donc que Akadosh Baruch Hu laisse les autres se réjouir. Donc il y a bien une joie qui existe lors de la mort des Reshaim. Elle n'est pas chez Hachem, elle est chez les ennemis de ces Reshaim. On reprend dans la mort de Achav, justement du roi, c'est marqué là-bas que il est tombé, il a été tué finalement
alors qu'il était sur son cheval, il a reçu une flèche, on verra plus tard. Et Vayalokwa Klavim et Damo, que les chiens ont léché son sang, Ve'azonot Rachatsu. Et les zonotes ont été trempés dans le sang, plus ou moins. Alors, ici, là-bas, zonotes, normalement, zonotes sont des prostituées. Que veut dire ici zonotes? La Gemara donne deux explications. Amar Rabbi Elazar, les marek shte chezionot. Ici, il faut changer le he en chet, ce qui arrive très souvent. Et c'est chezionot. Chezion, comme chazon, on va dire, chazon en général, c'est la vision d'un prophète. Shte chezionot, c'est pour faire en sorte de clarifier et de montrer finalement les deux prophéties qui étaient annoncées. Achad shel Michayahu, vechad shel Eliyahu. Michayahu et Eliyahu sont les deux qui avaient promis, qui avaient prophétisé à Achav sa mort. Et au moment où il est mort, c'est là que du coup, on a pu vérifier les deux, ici Hazonot, qui sont les deux Chezionot, les deux prophéties. Michayahu, qui s'est marqué au sujet de Michayahu, il s'est marqué là-bas, Im shoftashu veshalom, l'odiba Hashem bi. Si tu reviens en paix de cette bataille, Hashem ne sait pas, on pourra dire que Hashem ne s'adresse pas à moi. Ce sera la preuve que je ne prophétise pas, et donc il a bien annoncé qu'il ne reviendra pas de la guerre. Beyaoukti pour Eliyahu, c'est marqué, comme Hashem la keko aklavim et dam navot, yaloku aklavim et damecha gamata. À l'endroit où les chiens ont pris le sang de Navot, les chiens lécheront également ton sang. Donc Eliyahu avait également prédit la même chose. Autre explication sur Azonot, Avamar, Zonot mamash, Zonot au sens propre du terme, donc des prostituées. Pourquoi? Avish Metsunan Haya, nous dit ici la Gemara en Rava, que Achav était quelqu'un qui n'était pas très intéressé par l'intimité avec sa femme. Alors du coup, Ve'astalo Isabel, Shtetsurez Zonot, Bemerkavto. Sa femme, pour qu'il puisse accomplir son devoir conjugal, avait fait en sorte que sur sa monture, il ait deux images de zonotes, donc de femmes qui pouvaient éventuellement le tenter, de telle sorte à ce que ça crée chez lui un désir, et qu'après, il puisse faire son devoir, qui est déchiré Otan, Veitra même, et c'est justement, ce sont ces images-là, ces représentations de zonotes, qui ont été, entre guillemets, recouvertes de sang lorsqu'il a été tué. Justement, au moment où il a été tué, on dit Ishmachar Bakeshet Letumo Vayake. Il y a un homme qui a finalement préparé son arc, les Tumo. Les Tumo là-bas, alors on va essayer d'expliquer ce que c'est justement les Tumo. Vayake, et c'est là qu'il a frappé Tmelech Israël, le roi d'Israël qui est Achav. Alors c'est quoi là-bas qu'il a préparé son arc, les Tumo? Rabbi Elazar Amar, les Fitumo. Les Tumo, c'est comme on dit en hébreu, les Fitumo, c'est-à-dire de manière pas inintentionnelle, mais sans connaître la chose. Quand on parle à quelqu'un ou qu'on lui soutient une information, on dit les fitoumo. On lui soutient une information sans qu'il comprenne qu'on cherche à avoir une information, les fitoumo. S'il dit la chose de manière comme ça, naïve, sans savoir qu'il est en train de répondre à une question. Là, les fitoumo, selon Rabbi Elazar, c'est cet homme qui a préparé son arc et qui a tiré sur un juif sans savoir qu'il était en train de tuer le roi d'Israël. Rava propose autre chose. L'état même, j'étais chezionot. Maintenant, c'est lui qui va revenir sur les deux chezionot. De toute façon, c'est inversé. C'est Rabbi Elazar qui avait parlé des chezionot là-haut contre Rava, et maintenant c'est l'inverse, c'est Rava qui parlait des chezionot. C'est que finalement, cet archer-là qui a tiré sa flèche a, de cette manière-là, accompli j'étais chezionot, les deux prophéties, les deux visions des prophètes, Achat shel Michayahu, Echat shel Eliyahu. La suite a comme moyen mnémotechnique Siman Kra Vezacha Ve'edom. Et on nous cite là-bas un verset dans Melachim, Ktiv Vaikra Achav Ovadahu Asher Alabait, que Achav, le roi, donc Racha Achav, a appelé Ovadiahu, le prophète Ovadia, et Ovadiahu Hayayare et Hashem Meod. Et on dit à ce moment-là qu'Ovadiahu craignait Dieu beaucoup. Alors la Gemara se pose la question, pourquoi on rappelle ici qu'il craignait Dieu? Maïka Amakra, pourquoi avoir dit ici qu'il craignait Dieu? Est-ce que c'était pas à un autre moment qu'il faut le dire? Pourquoi dès qu'on dit qu'il a été appelé par le roi, on dit qu'il craint Dieu? Rabbi Yitzhak Amalé, parce que Achav a objecté à Odiahu, il l'a accusé en lui disant quoi? Be'Yaakov, chez Yaakov c'est marqué Nichashti vayivachen Hashem miglalecha, que même Lavan a dit Nichashti, j'ai vérifié, j'ai regardé dans avec ma sorcellerie, mes trucs, vayivachen Hashem miglalecha, je sais que Hashem m'a béni grâce à toi. Yosef, pour Yosef c'est marqué Ktiv vayivarech Hashem et Bet Amitzri miglal Yosef, que la maison de l'Égyptien chez qui travaille Yosef a été bénie grâce à Yosef. Alors, Betata Ugavra, Lovem Ivrich, et ma maison à moi.
elle n'est pas bénie. Donc ça veut dire que toi, tu n'es pas un tzaddik comme Yosef et comme Yaakov. Shema lo yireh Elokim ata. C'est probable, c'est possible que tu ne sois pas un homme qui craint Kadosh Baruch Hu, sinon j'aurais dû être béni grâce à toi. Stabat kol v'amra, c'est là qu'une voix est sortie et a dit Ovadiahu, aray aray meod, aray aray et Hashem meod. C'est là que le verset nous dit que la voix du ciel est venue dire que Ovadia craignait Hashem beaucoup. Aval beto shel Achav eno mezuman ivracha. Et la voix du ciel a dit, mais c'est la maison de Achav qui n'était pas apte à recevoir la bracha, contrairement à celle de Lavan et celle de Potiphar. Amar Rabbi Abba, Gadol Shnemar, Ovadiahu yotem mima shnema be'Avraham. La description de la crainte du ciel de Ovadiahu est plus grande que celle de Abraham. Et Lou Abraham l'octive meod. Pour Abraham, c'est marqué Ki yireh lokimata. Je sais que tu es craintif de Dieu. Mais c'est pas marqué meod beaucoup. Mais Ovadiahu, c'est marqué meod. Marabi Yitzhak, mipnei ma zachar Ovadiahu leneviut. Pourquoi Ovadiahu a eu le mérite d'être prophète? Mipnei she'irbi me'an nevi'im ba'me'ara. Car il a caché une centaine de prophètes dans la grotte pour les sauver d'Isabelle, la femme de Achav. Isabelle et Hachem, marqué là-bas dans Menachim. Lorsque Isabelle, la femme de Achav, a exterminé les prophètes de Dieu, il les a cachés. Donc 2 groupes de 50 dans des grottes et il les a nourris pendant plusieurs semaines. Maïshna Chamishim Mish, la pose la question pourquoi il a séparé en 2 groupes de 50? Deux réponses. Amar Elazar Yaakov Lamad, il a pris de Yaakov Avinu, Shnemar, lorsque Yaakov Avinu, avant de rencontrer Esav, a eu peur d'être attaqué par son frère, il a séparé en 2 camps de telle sorte à ce que si Esav attaque l'un, que le camp restant soit au moins sauvé. Rabbi Abou donne une autre explication. C'est parce que les grottes qu'il avait ne pouvaient pas supporter plus de 50 personnes. Justement, dans l'introduction d'une des prophéties, de la prophétie de Ovadia, la première, Chazon Ovadiahu, vision de Ovadia, Kohamar Hashem Elokim le Edom, ainsi par Hashem à Edom. Il m'a dit, Maïshna Ovadia le Edom, pourquoi c'est Ovadia qui a été choisi pour s'adresser à Edom? Amar Rabbi Yitzchak, Amar Kadosh Baruch Hu, Yavo Ovadiahu Hadar, Ben Shnei Reshaim Velo Lamanu Ma'asehem. Pourquoi il est justement plus approprié d'envoyer Ovadiahu? C'est parce que lui sait justement ne pas être influencé. Il a vécu avec 2 Reshaim, Achav et Isabelle, entre le roi et la reine qui étaient des tordus de première, et avec ça il est resté tzaddik. C'est lui qui va veinaber à Esav Aracha, c'est lui qui va prophétiser contre Esav, Shida ben Shnei tzaddikim velo lamad ma'asem, qui lui à l'inverse a été Aracha et habité avec 2 tzaddikim, Yaakov son frère et Yitzhak son père, et qui n'a pas pris l'exemple de Amar Ephraim Miksha'a, Talmido shel Rabbi Meir, il y a un élève de Rabbi Meir qui s'appelle Ephraim Miksha'a, qui propose une autre lecture, Mishum Rabbi Meir au nom de Rabbi Meir. On va dire Ger Adomi Haya. Pourquoi c'est lui qui parle à Edom? Parce que lui-même venait de Edom et était converti. Et nous d'Amriche, et c'est comme ça qu'on applique l'adage qui dit Minebe, Mine Ube, Avalizil, Benarga. C'est de elle-même, c'est de la forêt elle-même que l'on prend le bois pour construire la hache qui va permettre de couper le bois. C'est-à-dire que la hache qui permet de couper les arbres d'une forêt, le bois même provient de la forêt. C'est-à-dire que c'est du sein même d'une nation que très souvent naissent ceux qui vont accuser ou attaquer cette nation. Là, on donne un autre exemple. Vayachet Moav, Vaimadedem Bachevel. Qui a frappé Moav? C'est David Ameler. Ashke Otam Artsa, il les a fait tomber à terre. C'est ce même adage. Minéobe avalizil benarga. Prenons de cette même forêt du bois pour faire la hache et la faire tomber. Donc on voit que David, qui était descendant de Ruth à Moavia, donc de Moab, a été celui qui a frappé Moab. Katar Ravdimi Amar Yarech mitocha masrachat. Ravdimi donne une autre formule qui dit que Yarech, la côte, mitocha masrachat, c'est d'elle-même. C'est de la chair elle-même qu'elle pourrit, entre guillemets, qu'elle s'abîme, c'est-à-dire que c'est encore une fois l'endroit même qui cause la maladie de l'endroit. C'est marqué là-bas dans Menachim au sujet de Misha, le roi de Moab, qu'il a pris son fils aîné, qui aurait dû normalement régner après lui, et il l'a amené en sacrifice à la Choma là-bas. Rabbi Shmuel el Machloket, Chadamar Shem Shamim, Chadamar Shem Odazara.
sur l'intention du roi Misha là-bas. Est-ce qu'il l'a fait pour Dieu ou est-ce qu'il l'a fait pour ses idoles? Selon celui qui dit qu'il a fait ça pour Hachem, je peux comprendre pourquoi par la suite on a reproché au Bnei Israël de faire pareil. Parce que on peut comprendre que du coup ils ont voulu servir Dieu de cette manière, or Dieu ne veut pas que l'on tue les enfants pour lui. Mais si il a fait ça pour la Vodazara, on n'imagine pas que les Bnei Israël aient pu prendre exemple. Et donc, pourquoi il y a une colère contre l'Am Israël? La Gemara dit qu'il y a Rabbi Yoshua ben Levi, Damar. Rabbi Yoshua ben Levi, Ramektiv, Mishpete Agoim, Asher Asivotechem lo asitem, Urtiv Mishpete Agoim, Asher Asivotechem asitem. Lui, il pose une autre question et ça répondra aux deux en même temps. Marqué là-bas dans Cheskel que Mishpete Agoim, Asher Asivotechem lo asitem. Vous n'avez pas fait comme les Goïm qui avaient à côté, comme les nations qui avaient à côté. Après, c'est marqué, le problème c'est que vous avez fait comme eux. Alors, on ne comprend pas. On leur reproche d'avoir fait comme eux ou pas avoir fait comme eux. La Gemara dit ça dépend. Vous avez pris les mauvaises habitudes des Goïm, des autres nations, mais les bonnes habitudes des nations, vous n'avez pas prises. Et donc, du coup, on peut très bien imaginer que, encore une fois, il y a du bon et du moins bon chez les Goïm, et on reproche chez Israël d'avoir pris des mauvais exemples. Là-bas, c'est marqué que les Israël ont voyagé Ma'alav, et ils se sont installés. Au lieu de dire que là ils sont installés Ba'aretz, dans la terre, c'est marqué La'aretz, à terre. Donc, on nous dit c'est une allusion aux fauteurs de l'époque. Amara Bechina Papa, Beotasha Yardu Reshaim, chez les Israël, les Madrega, à Tartona, c'est là que les Israël et leurs fauteurs sont descendus au niveau le plus bas. C'est pour ça qu'on dit qu'ils se sont installés à terre. C'est pour dire que spirituellement ils étaient très bas. Comme on avait dit il y a quelques instants, qu'on comparait la crainte du ciel de Ovadia et de Abraham Avinu par le fait qu'une fois il y a marqué beaucoup Méod dans Ovadia et pas dans Abraham, on fait maintenant un petit dracha similaire. Manara Yafat Ad Méod au sujet de la dernière jeune fille qui a accompagné et qui s'est occupée de David Ameler, Avishag, qu'on avait cité il y a quelques semaines, quelques jours. On dit là-bas qu'elle était belle Ad Méod jusqu'à beaucoup. Mara Birchina Bar Papa Adaïn Ogia la Chatsi Ofi chez Sarah. Elle n'arrivait pas à la moitié de la beauté de Sarah Imenu. Dire-t-il là-bas, Admeod, Velo Meod Bichlal. Pourquoi? Parce que pour Sarah, c'est marqué Kiafahi Meod, qu'elle était très belle, on va dire beaucoup, on va dire, et pour Avishag, c'est marqué jusqu'à beaucoup. Et lui fait une distinction, jusqu'à, c'est jusqu'à, mais pas, enfin, jusqu'à, mais avant, pas inclus, quoi. Pas beau, le Meod, le beaucoup, le très belle, n'est pas inclus dans l'expression qui a décrit Avishag, c'est pour dire que malgré cette description, elle n'était pas aussi belle que Sarah Imenu. Adran alach, achad dîner mamonot, on a eu le mérite de terminer le perek dîner mamonot, et comme à notre habitude, on ne fait pas de résumé sur les dapim de Haggadah, puisqu'encore une fois, il y a trop de notions qui sont apportées, il n'y a pas de chakla vetaya. Donc voilà, je vous laisse le soin de réviser ce daf tout seul, et bonne slichot pour ceux qui les commencent aujourd'hui, et on commencera si Dieu veut demain le perek Hamishi, le cinquième perek de Hayou Botki.